Bonjour tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait commencer. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous de votre présence. Merci d'être là. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. J'espère que tout se passe bien pour vous ainsi que les vôtres. Ici, déjà, on nous parle de maladie. On te demande de prendre soin de toi. Il y a certainement une réunion ici des retrouvailles qui vont... une invitation qui doit se faire pour une négociation ou un contrat, un partenariat qui font que... ça peut mettre mal à l'aise. Ça peut mettre mal à l'aise ici le fait d'aller voir cette personne ou d'assister à cette réunion. On a fait ça à quelqu'un qui ne se sent pas prête à affronter certaines personnes ou à affronter une situation. Tu vois? On te dit ici, il faut juste te préparer mentalement parce que tu as les moyens. Tu as les moyens encore derrière. On a encore ce malaise ici, ce mal-être ici. Ça peut être parce que tu ne te sens pas à la hauteur ou d'après ce que on t'a fait comprendre que tu n'étais pas à la hauteur. Ici, il y a vraiment cette notion d'avoir peur d'affronter quelqu'un ou d'affronter une situation. On peut avoir affaire à des cancers. On te dit tu as la capacité ici de faire, tu as la capacité de t'adapter face à tes interlocuteurs ou face à toutes les personnes qui vont interagir avec toi. On veut que tu saches que tu as des possibilités émotionnelles aussi de capter ce que l'autre personne ressent ou ce que l'autre personne attend de toi ou vice-versa. Donc ça va le faire. Ne t'inquiète pas pour ça, les choses vont bien se passer sur ce point-là. Et en plus, on te dit tu as l'imagination. Sers-toi de ton imagination et de ton intuition. Hein. Les choses vont bien se faire, vont bien se passer. Bien, c'est ce que l'on te dit ici. Bien, on nous parle de quoi? On nous parle de paix retrouvée ici, de sérénité. Donc, il y a vraiment ça. On te dit, sois serein. Parce que plus tu te stresses, plus la situation va mal se dérouler. Plus ce vers quoi tu tombes va pas le faire non plus. Mais on te dit, sois serein ici, sois apaisé. Sache que les choses vont bien se passer. Et ici, si tu partais dans le but ou dans le but ou tout simplement tu pars en croyant que tu vas te faire attaquer, parce qu'il y a des trucs ici, parce qu'on voit il y a le mal-être d'aller vers ces personnes. Comme je te dis, hein, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une réunion entre amis, collègues, un retrouvaille ou même une réunion de famille et que tu te dis, bah oui, on sait bien quand ça va là-bas, ça commence calmement, mais on sait bien que ça va se terminer on hausse la voix et puis chacun dit n'importe quoi. Il y a cette notion ici qu'on te dit, vas-y en étant serein. Et même peu importe ce qu'il adviendra ici, mets-y de la paix. Enterre la hache de guerre. Ça ne veut pas dire que tu as oublié, mais ça veut juste dire que ton énergie, toute ton énergie et tout ton être ne doit pas être focalisé sur ça. Et que ce soit une interview aussi pour un prochain emploi ou peu importe, hein, et que tu te dises qu'ils vont te fracasser avec les réponses, te poser mille et une questions juste dans le but de t'atteindre ici. On te dit sois calme parce que c'est ton calme ici, c'est cette façon d'être serein, d'être ancré en toi-même qui vont apporter cette assurance-là, qui va refléter à l'extérieur, qui va même empêcher, qui va même influencer les personnes extérieures. Tu vois, qui vont pas leur donner un peu comme, ils n'auront pas de motif de te perturber parce que tu seras imperturbable. Même s'ils essaient à un moment donné, ils vont se rendre compte au fait que ça ne te touche pas. Parce qu'avec la carte de la découverte, ici, comme je te disais, hein, qui me parle de retrouvailles ici, et qui te parle de cette perception plus avisée aussi dans la façon de faire, de la connaissance aussi mise en place, de cette sagesse qu'il va falloir que tu appliques ici, de mettre en lumière toute cette connaissance que tu as, de te servir de ton intuition et de ton imagination. Donc, il faut que tu saches que ça va le faire, ça va être possible ici. On peut avoir affaire à des balances et à des taureaux parce que sers-toi de ton charme aussi, hein. Sers-toi de ton charme, joue de tes atouts parce que tu as les atouts nécessaires pour... Tu as aussi... c'est ta valeur principale. Il y a quelque chose en toi qui font que si tu t'en sers, c'est comme si tu vas un peu faire taire les personnes en face. Même si on te fait croire que tu n'as aucune personnalité, aucune valeur, c'est juste parce que ces personnes se sentent un peu face à toi, ils se sentent en danger, se sentent attaqués. C'est pour ça qu'ils font tout pour te déstabiliser. Donc, il faut que tu saches si que tu peux te servir de cette... un peu dans la séduction, quoi, parce que tu as toutes les possibilités ici de fusionner, d'apporter de l'attraction et l'harmonie dans ce projet que tu as envie de faire, ou tout simplement d'être en harmonie avec toi-même. Un peu, on te dit, aime-toi, quoi. On te dit, fais-toi confiance, sois certain et serein que
tu peux te le répéter 1001 fois, je sais pas, en allant sur le chemin, en allant à ce rendez-vous ou en allant rencontrer ces personnes. J'ai confiance en moi, je vais déchirer grave ou tout simplement, je sais pas, ça va le faire, ça, je sais pas, tu adaptes, mais du moment que ce soit dans la positivité, les choses vont être bonnes pour toi. C'est ce que l'on veut que tu saches ici. Oui. Ici, on nous parle de départ, hein, d'un nouveau départ. Émotionnellement parlant, c'est pas vraiment, c'est pas la forme parce que ça va, c'est un peu comme des montagnes russes, comme j'aime dire. Ça chamboule là-dedans. On a envie de partir, on a envie de s'envoler, mais en même temps, il peut y avoir cette retenue de qu'est-ce que je fais. Je pars, je reste. On a envie de vivre autre chose, on a envie de partager autre chose, mais émotionnellement parlant, c'est grave. Pourquoi je dis c'est grave? C'est pas ce que je voulais dire. Mais il peut y avoir quelque chose ici que de ton point de vue, c'est comme une sorte de gravité que tu ne peux pas le faire. Ou tu as l'impression que c'est trop pénible pour toi d'avancer dans cette voie-là. On veut que tu saches que tu as la possibilité de faire des choses. Arrête de te restreindre ici. On te dit ici que tu peux réussir ce que tu veux. Il faut juste que tu te fasses confiance. Il faut juste que tu te donnes les moyens pour avancer dans cette direction-là. Même si émotionnellement parlant, tu te dis tu ne peux pas le faire ou que l'on t'a fait comprendre que tu étais dans l'impossibilité, l'incapacité de réaliser certaines choses, on veut que tu saches que tu as la possibilité de t'adapter à chaque occasion et à chaque situation parce que tu es un être humain, tu t'adaptes. Tu as cet instinct d'adaptation là, plus ou moins, on l'a tous, mais on te dit dans ton cas, tu peux le faire. Il y a cette notion d'encouragement de tu peux le faire, fais-toi confiance. Arrête de te laisser déstabiliser. Arrête de te laisser prendre un peu en otage émotionnellement. Surtout qu'on a fait ici à des personnes qui savent un peu comment te manipuler, comment jouer sur ton psyché ici pour te faire, pour te perturber, pour te déséquilibrer, hein, pour te déstabiliser. Ah oui. Et on te dit encore avec cette carte, on te dit aie confiance en toi-même, aie confiance au divin. Tu vois? Parce qu'on te dit, aie confiance à la divinité qui est en toi. Que ce soit intérieur, que ce soit extérieur, peu importe ce en quoi tu crois. Parce qu'on te dit, aie confiance en toi. On peut avoir affaire à des lions. Tu as cette estime de toi là. Tu as le sens de l'orientation, de l'adaptation, encore une fois de plus. Hein. On veut que tu sois déterminé, que tu ailles chercher au plus profond de toi cette rage et cette détermination ici d'avoir la volonté et de mettre en place la puissance nécessaire pour y arriver. Parce qu'on veut que tu saches que tu es ton propre roi. Tu as les moyens nécessaires pour t'aventurer dans cette direction-là. Et une fois que tu dois mettre en place l'estime de toi. Peut-être ici on peut avoir affaire à des personnes qui à la base ont confiance en elles, mais dans cette situation particulière, ça tu te sens complètement déstabilisé ou complètement à la merci de certaines personnes. Ou dans le cas contraire, tu as toujours été une sorte de... Tu as toujours été une sorte de victime, mais aujourd'hui on te dit dans cette position que tu as toujours eu et avec ce qui est en train de se tramer, il y a comme une possibilité pour toi d'enfin sortir vainqueur du jeu ou enfin de sortir ton épingle du jeu. Donc c'est-à-dire profiter de cette situation qui se présente à toi aujourd'hui pour montrer un peu de quoi tu te chauffes, pour mettre les limites une fois pour toutes. Il peut y avoir quelque chose comme ça que l'on te dit. Et on a affaire à une femme ici. Donc cette femme, c'est vraiment la notion, c'est vraiment cette femme, soit c'est toi la consultante, soit c'est face à cette femme qu'il va falloir que tu te défendes. Soit c'est face à cette femme de caractère qu'il va falloir que tu prennes position. Ça peut être une femme, ça peut être une mère, ça peut être une soeur, ça peut être un collègue ou une patronne ici. Mais on te dit face à elle, il va falloir que tu t'imposes aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire tout un peu pour te déstabiliser. Ça peut être, pourquoi on me dit, ça peut aussi être un boss ici qui un peu comme met le pied sur ton dossier, empêche que les choses évoluent pour toi ou qui un peu se sert du fait qu'il a le contrôle ou il a, il a les décisions qui te touchent directement pour un peu jouer, il joue de ça hein, ou elle joue de ça. Mais on veut que tu saches que toi, cette femme, tu peux t'affirmer. Il faut que tu saches que tu es capable de recommencer même si tu devais partir ailleurs. Ben oui, on parle de naissance ici. Donc, te parle, tu es capable de recommencer, même si tu dois partir ailleurs. Tu vois? On te dit ici, tu dois t'appliquer plus. Tu dois travailler plus pour construire ta propre structure, pour être plus confiant dans ce que tu as envie de faire. Il y a encore cette notion de fais-toi confiance. Fais-toi confiance, même s'il faut recommencer, même s'il faut mettre en place des projets, il faut que tu t'affirmes. Parce que tu as face à toi quelqu'un qui est dans l'optique de « je ne vais pas la lâcher ».
Et ça peut être pour toi, vraiment, il y a un nouveau départ qui se met en place. Il faut juste que tu es là, que tu aies foi en toi. Il faut juste que cette estime de toi, tu le reflètes à l'extérieur. Bah oui, il y a une avancée positive, hein. Il y a une avancée possible ici. C'est vraiment des actions, hein. C'est les actions qu'il va falloir que tu mettes en place parce qu'on a beaucoup plus, on a beaucoup le soleil ici, hein. Il y a vraiment cette, tu sais exactement ce que tu veux faire et ce que tu dois faire pour pouvoir sortir d'une situation quelconque ici. Mais à part ce doute-ci qui a commencé à qui cogite dans ta tête depuis un bout de temps, tu sais les actions qu'il va falloir que tu mettes en place pour y arriver. Et tu sais que c'est la meilleure façon à faire, même si tu as peur de recommencer, même si tu as peur et tu te demandes, je vais tout perdre en chemin. On veut que tu saches que tu es capable de recommencer. Il y a l'élévation, il y a la stabilité qui se prépare. Il y a quelque chose de concret ici. Mais ce n'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain. On veut que tu saches aussi que tu vas devoir mettre en place, tu vas devoir batailler dur, tu vas devoir t'affirmer aussi, hein, comme prendre position aussi dans ce que tu veux faire. Tu vois? Avoir la rage de gagner. Parce que tu vas, c'est sûr, c'est certain que ça va le faire, mais c'est quelque chose qu'il va falloir réaliser peu à peu, petit à petit, pour que les choses puissent se mettre en place. Il y a un nouveau départ, c'est certain. Tu as une certaine renommée dans ce que tu fais, ou tout simplement le fait d'arracher le pouvoir aussi. Il y a cette notion de j'arrache le pouvoir, j'arrache ma liberté. Ce n'est plus le moment de tergiverser, c'est le moment de s'affirmer, tu vois. Ça peut être pris en compte ou ça peut être pris en compte ou pas du tout. Tout simplement, ça peut être au vu et aux yeux des autres comme un coup bas ou comme une lâcheté. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est pour ton équilibre. On dit souvent la bonne charité commence par soi-même. Entre quand tu réussis quelque chose, tu sais bien que quand tu réussis, il y a un perdant, que tu connais la personne ou pas. Mais dans le cas ici, on veut que tu saches qu'il en va, il en va de ton estime de toi et de ta réussite. C'est comme si c'est un peu la dernière chance que l'on te donnait. Quoi qu'il y ait plusieurs chances, mais c'est un peu comme si c'est la chance qu'il va falloir saisir aujourd'hui, c'est celle-là. Je ne sais pas si c'est professionnel, amical, amoureuse, mais comme je te l'ai dit, je ressens plus un domaine professionnel. Ça peut être autre chose, hein. Et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. C'est quelque chose ici que tu as envie de faire depuis longtemps. Ça part, ça revient. C'est quelque chose qui est là, qui traîne en longueur de temps. Et que même toi-même, émotionnellement parlant, tu te dis, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de subir ça, j'en ai marre. Quand est-ce que ça va passer? Quand est-ce que ça va se terminer? Moi, je te dis, c'est quelque chose ici qui te trotte, ici, qui te rend malade ici. Ça te rend malade. Mais on veut que tu saches aussi que de la même façon que cette situation te rend malade, tu as aussi les moyens nécessaires de t'affirmer. Tu peux aussi sortir de tes gangs, hein. Tu peux aussi t'affirmer et dire, bah, c'est bon, maintenant c'est bon là. Maintenant je reviens. Peut-être, comme je t'ai dit, tu te dis, bah, maintenant je redeviens celle que j'étais avant. On peut avoir affaire à quelqu'un que c'est une autre personnalité que tu adaptes dans une certaine structure, tu vois. Tu ne te comportes pas dans cette structure-là comme quand tu n'es pas toi-même, je veux dire par là. Ça peut être, comme je te dis, ça peut être professionnel, hein. Que la façon que tu te comportes au travail, tu n'es pas comme ça dans la vraie vie. C'est comme ça parce qu'il y a les règles à suivre. Donc, tu respectes ce qui est normal de respecter. Tu respectes ton patron, tu courbes la tête, tu dis oui, oui, oui à tout. Mais pourtant, dans la vraie vie, hormis de ce cadre professionnel ici, ou de ce cadre en particulier, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il en est. Si ça te parle, tu sauras. Quand tu sors de ce cadre-là et que tu es dans ta vie privée, personnelle, tu es une femme de caractère. Parce qu'on a plus une femme ici, ça peut être un homme, ça peut juste être une énergie, qu'on te dit aujourd'hui avec l'énergie de la femme, que l'on te dit suis tes intuitions aussi. Parce qu'avec l'étoile de la femme aussi, ça peut être un homme et quand on te dit aujourd'hui, fais-toi confiance. Va puiser cette intuition en toi. Tu as cette intuition qui te dit, qui te trotte depuis dans la tête et te dit, tu peux le faire. Suis juste les synchronicités, suis juste le mouvement et tu pourras réaliser certaines choses. Fais-toi confiance, tu vois. Il y a quelque chose ici qu'on te dit aussi. Il y a quelque chose là que l'on te dit comme ça. Et pour certaines personnes, comme je te disais, tu peux être une femme ou un homme et que tu as cet instinct tu as toujours eu cet instinct de survie. C'est possible que ce soit un travail que tu fais depuis longtemps, que quelqu'un d'autre vient d'arriver dans le boulot et te pourrit la vie, ou tu attends une promotion qui n'arrive pas
Et on te fait leurrer, on te fait miroiter. Tu sais bien au fond de toi que tant que tu ne t'affirmes pas, tant que tu ne frappes pas la main sur la table et que tu ne fasses pas un chantage, ou tant même que tu ne pars pas, parce que avec la notion de recommencer aussi, on peut aussi te dire n'aie pas peur de recommencer ailleurs. Parce que si tu sais que tu es dans quelque chose qui ne va jamais le faire, que tu as donné les vétos ou que tu n'as pas donné les vétos, hein, parce que si tu n'as pas donné les vétos, donne les vétos, il faut que tu mettes en place les ultimatums, il faut que tu frappes la main sur la table parce que tu sais qu'on a besoin de toi. C'est juste ce qu'on a fait ici à des personnes qui ne veulent pas te voir avancer. Soit tu prends l'initiative de partir et de recommencer et d'avancer ailleurs parce qu'on te dit, si tu pars, il y a un nouveau départ ici. C'est certes que tu vas peut-être recommencer en bas de l'échelle, mais tu vas gravir les échelons, ça prendra le temps nécessaire, mais tu as la volonté pour, soit tu restes dans cette énergie ici et tu te fais pourrir la vie tout le temps et tu te poses la question à savoir est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais y arriver. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ah ouais. Bah oui. Bah oui, ça dure depuis longtemps. Et c'est pour toi, aujourd'hui, c'est considéré comme ton ennemi. Et non seulement cette personne à l'extérieur te poignarde, te poignarde ici, te crache son venin bien là. Hein, et en même temps, toi-même, ça te donne une sorte de dualité intérieure. Parce que tu es en pleine dualité avec toi-même ici. Mais on voit ça dure depuis longtemps, cette manipulation. Hein. Cette manipulation, que ce soit verbale, que ce soit physique. Parce que ici, avec le serpent et l'épée, c'est vraiment, l'attaque est frontale. C'est pas quelqu'un qui se cache, au fait, tu vois. C'est pas quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui te fait bien mal dans le but de te faire mal, dans le but de bien te rabaisser. Il y a la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, le commérage aussi. Et même le fait de te faire bien comprendre, tu es nul, tu ne vaux pas la peine. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ça commence à jouer sur toi. Toi-même, tu commences à te dire, bah, au fait, à force de me répéter que je suis nul, que je ne vaux pas la peine, peut-être je le suis vraiment. Peut-être je ne mérite pas vraiment cette promotion. Peut-être je ne mérite pas vraiment cette place. Tu vois, ça commence à faire quelque chose comme ça. Et moi, je t'ai dit, on peut avoir ici affaire à un patron. Moi, je me sens plus professionnel, hein. Je me sens plus professionnel. Quelqu'un que... Et en plus, tu attends depuis longtemps que cette personne parte ou la personne était censée peut-être partir, mais que ça doit peut-être être muté ailleurs pour un autre poste, mais c'est pas pour maintenant. Hein. Parce qu'en plus, on te dit ça va mettre longtemps. Et ça fait longtemps que tu attends que cette mutation se fasse, que ce soit pour toi ou pour la personne en question. Donc, c'est pas pour maintenant. Il y a des gens comme ça dans la vie, hein. Surtout dans ton cas, oh là, bah oui. Et voilà, tu es complètement perdu. Dans ce cas, tu courbes le dos, tu as l'impression qu'on t'a tout pris, ta dignité, tout ce que tu veux. Parce que tu as l'impression, il y a toujours cette notion de si je pars, je perds tout. Je perds tout, ou alors j'ai déjà tout perdu, tant qu'à faire, puisque je n'ai plus rien, je dois rester là, je dois courber le dos parce que je sais que c'est pour un temps. Mais ça fait longtemps que tu as courbé le dos. Ça fait longtemps que tu es dans cette énergie ici de je courbe le dos, j'attends que ça passe. Tu vas attendre quand? Et il y a encore cette notion de cette personne d'honneur qui a à ta tête là, ce boss, ce patron. En tout cas, c'est quelqu'un qui de ton point de vue a un poste à responsabilité. Même si ce n'est pas un poste à responsabilité, ça peut être un parent, hein, ça peut être un ami, mais de ton point de vue, tu le mets sous un certain piédestal. Donc, ce qui fait que cette personne, de ton point de vue, est comme représente un leader, un patron, un boss, un père, une mère, je sais que sais-je encore. Mais ici, ça fait longtemps que tu es dans cette énergie-là. Que tu es complètement paumé, complètement bloqué dans quelque chose ici. Tu vois, parce qu'on te dit ici, il y a vraiment cette temps. Et cette personne a fait tout, met tout en œuvre, toute sa combativité ici. Il y a cette notion de comme si je te combats. Il y a cette notion ici, je fais tout ici énergétiquement parlant, pour te détruire même au niveau du physique, pour physiquement parlant. Hein. Comment je vais te dire ça? Au fait, elle attaque en sachant que ça te détruit. Je sais pas, c'est complètement malsain hein, avec cette carte ici. Comment c'est représenté, c'est complètement malsain, surtout de ton point, non, c'est pas seulement de ton point de vue, mais surtout par rapport à toi. Donc, on a fait ça à quelqu'un qui sait bien jouer de sa position et qui sait bien comment faire pour te rabaisser, pour t'humilier et qui sait bien que ça t'affecte et que c'est en train de toucher ton physique ici. Que physiquement, tu es en train de dépérir, que physiquement, tu commences à ressembler à quelqu'un qui, peut-être même physiquement, sur toi maintenant, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as peut-être l'air malade, l'air fatigué tout le temps à force de cogiter, à force de réfléchir.
Tu peux aujourd'hui, une femme, ça ne veut pas dire que, ou une femme ou un homme, ça ne veut pas dire que tu ne prends pas soin de toi. Ça veut juste dire que face à cette personne, ou face à des personnes qui ne t'ont pas vu depuis, on aura l'impression en te voyant que tu as pris 10 ans. Tu vois, il y a quelque chose ici que physiquement, tu es complètement diminué. Et que cette personne met tout en œuvre ici, pour te combattre ici et te mettre et te donner et prend certaines initiatives à ta place. Mais les initiatives qu'elle prend à ta place ici, c'est juste dans le fait de bien te pourrir, quoi. Donc te donner, même, c'est possible même que l'on te donne des tâches qui sont que de ton point de vue, ou même par rapport au statut que tu as dans la société, ou même par rapport au diplôme que tu as, que ce soit complètement minable, tu vois. Que l'on ne te mette pas à la hauteur, que l'on ne te valorise pas. Et c'est fait exprès. On peut avoir affaire à une femme ici, lion ascendant bélier, ascendant bélier, vous voyez. Donc, il fait exactement ce qu'elle veut. Elle sait exactement, ou un homme, ça peut être cette personne dont je te parle ici, ce directeur ou cette directrice, ou ce que tu veux ici. C'est quelqu'un qui sait comment il fait. Parce qu'on voit ici que c'est quelqu'un qui dirige les groupes. On voit c'est quelqu'un c'est un dirigeant ici. C'est une certitude. Et c'est quelqu'un qui distribue les rôles aux gens. Et qui a la possibilité ici, de faire de ta vie un enfer. Parce que c'est elle qui a la tête. Et ça peut être quelqu'un que de point de vue hiérarchie a une certaine expérience ici et un certain charisme, ou même quelqu'un qui est complètement, comment on dit, donc quelqu'un qui est reconnu pour son travail. Donc même si tu devais aller te plaindre ici, on prendra plus en considération on prendra plus en considération ce que cette personne apporte dans la société par rapport à toi, le petit employé. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, de que même si tu allais te plaindre, elle sait bien que même si tu vas te plaindre, ça ne la touchera pas, ça ne l'affectera pas, au contraire, ça sera que pour toi. Ça, tu en prendras plein la tête, quoi. Tu vois un peu dans ce sens que je veux dire. Et c'est quelqu'un d'opportuniste. Pourtant, tu ne sais même pas, je vais te dire. Attends, je vais bien t'expliquer. Parce que toi, tu ne sais pas ce qu'il en est de cette femme. Cette femme, tu dois certainement te demander si tu es un homme ou une femme. Mais pourquoi est-ce qu'elle me jalouse? Pourquoi est-ce qu'elle m'en veut? Elle a tout ce qu'il faut. Elle impose ta responsabilité. Elle a une belle, je sais pas moi, une belle maison, une belle voiture. Tout ce que tu veux que toi, de ton point de vue, parce qu'il faut bien dire, de ton point de vue semble être le level, tu vois, qui semble être le niveau élevé. Toi, de ton point de vue, toi, tu la vois comme ça. Parce que toi, tu te dis, si moi j'étais à sa place, je n'envierais pas les autres. Donc toi, tu es complètement loin d'imaginer qu'avec tout ce confort de vie qu'elle a, que cette femme ou cet homme, on va dire cette personne, on va arrêter de mélanger les genres, que cette personne puisse t'envier et puisse te malmener, puisse te mettre les bâtons dans les roues parce qu'elle est jalouse de toi ou parce qu'elle t'envie alors qu'elle a le poste le plus élevé par rapport à toi. Donc toi, tu es loin de comprendre ça. Mais c'est le cas, au fait. C'est le cas. On a fait ici à une femme, moi je te dis, moi je ressens plus une femme. Ça, je ressens plus une femme. Ou même si c'est pas une femme, ça peut être un homme, mais c'est rare que les hommes jalousent les femmes. Mais bon, quoi qu'il en soit, il peut y en avoir. Hein. Même si ça peut être aussi que cette personne a cette part de féminité très développée en lui, que toi, tu le reflètes quelque chose qui l'énerve, au fait. On a fait ici à quelqu'un que tu le reflètes quelque chose qui l'énerve. Ta façon d'être l'énerve. Pour elle, elle veut juste que... Tu l'énerves, même si tu lui demandes pour quelle raison je t'énerve, qu'est-ce que je t'ai fait, elle ne peut pas t'expliquer. Tout ce que cette femme sait, c'est que tu l'énerves et qu'elle doit tout faire pour te courber le dos parce qu'elle voit en toi les opportunités. Elle voit en toi, parce que toi aussi, elle voit en toi les opportunités. Pour elle, tu es une rivale. Une rivale dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme, pas seulement professionnel. Pour elle, dans sa tête, c'est que si son mari te voit, il pourrait tomber amoureux de toi. Il y a quelque chose en toi qui lui reflète quelque chose en elle, ou une blessure d'âme qui fait que cette femme, elle veut t'anéantir, littéralement. Quand je dis t'anéantir, c'est pas dans le but de qu'elle veut t'éliminer, quoi. Quand je te dis t'anéantir, pour elle, c'est
elle doit, et elle ne va pas te, tu lui dis tu veux partir, elle ne va pas te faire elle va pas te faire une recommandation, elle va pas signer ta lettre de licenciement, parce qu'il faut que tu sois à ses côtés pour qu'elle sache bien te piétiner, pour que tu sois son bouc émissaire, parce qu'en toi tu reflètes quelque chose que cette femme se dit, si je n'éteins pas cette lumière qui est en elle, alors que toi-même tu es là, peut-être même depuis, tu commences même à aller au travail, tu ne prends même plus soin de toi, parce que tout simplement tu ne veux pas que cette femme voit en toi une certaine rivalité. Du coup, même toi de ton côté, tu te tasses. Hein. On a fait ici une personne qui commence à se tasser. Quand je dis que tu commences à te tasser, c'est quoi? Ça veut dire que même toi, même si au départ tu étais complètement, tu avais une façon élégante, chic de t'habiller, tu commences à t'habiller de moins en moins bien, ou même si tu fais, tu ne vas pas dans l'extrême que cette personne même que tu es, la façon même que tu t'habilles, quand tu n'as pas, quand c'est pas professionnel, c'est vrai qu'il y a une tenue vestimentaire à respecter, mais tu fais en sorte de ne plus être, je sais pas comment, de ne plus être cette femme ou cette femme sensuelle, même si c'était pas sensuelle, élégante, là non, maintenant tu commences à mettre peut-être les vêtements trop larges, ou alors même tu commences à faire des combinaisons bizarres qui n'ont aucun intérêt là, vestimentairement parlant, qui ne te vont même pas, tout simplement parce que tu veux bien faire comprendre à cette femme, je te donne les mains boss, je te laisse à ta place de leader, je ne suis pas là en aucun moment pour prendre ta place. Mais on a fait ici une femme qui ne comprend pas. Que tu le fasses ou pas, elle ne comprend pas. Pour elle, c'est non. Tu es un danger pour elle. Du coup, ça te freine. Hein. Du coup, tout ici, elle met tout en œuvre ici pour freiner, ce que tu fais. Hein. On peut avoir affaire ici à... Peut-être toi aussi, peut-être toi, tu es une femme capricorne. Hein. Tu peux être une femme capricorne ou ascendant bélier, quelque chose comme ça. Tu peux être une femme capricorne. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? C'est tes ressources deviennent... tu commences à te méfier, tu commences à ne plus te faire confiance à toi. Tu commences à te méfier même de tes propres capacités. Et et le poids ici commence à faire que tu courbes le dos. Il y a cette notion de tu en as marre de jouer ce rôle-là. Tu en as marre, tu ne peux plus, tu ne veux même plus rien laisser au hasard, au fait. Tu fais tout, mais dans le sens contraire de toujours te rabaisser, toujours et encore plus. Il y a une possibilité même que ça joue sur ton... Tu commences à t'isoler. Hein. Tu peux commencer à t'isoler. Tu peux commencer à t'isoler, même t'isoler peut-être dans le but de te ressourcer, mais au lieu de te ressourcer, tu es en train de cogiter de façon et ça devient exaspérant. Ça devient exaspérant. Je sais plus, tu n'as plus confiance. Tu n'as plus confiance en toi. Non seulement tu as plus confiance en toi, mais tu as plus confiance en cette personne. Attendez, hop. Tu n'as plus confiance en personne parce que tu as l'impression un peu que tout le monde est contre toi, que personne ne voit. Attendez, hein. Que personne, hop là. Que personne ne voit ce que tu vis, que personne ne prend ta défense. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et tu en parles, on a la possibilité ici qu'on a fait une femme qui parle de nouveau départ, de partir, de dire qu'elle en a marre. Tu peux parler aux autres et même les autres voient ce que tu es en train de vivre. Hein. Les autres voient ce que tu es en train de vivre. Même si ils en parlent, ils peuvent en parler entre eux, mais toi aussi tu leur en parles ici. Il y a une possibilité qu'on a fait à quelqu'un qui soit allé voir... une énergéticienne, une cartomancienne pour demander, est-ce qu'elle va partir, est-ce que je pourrais partir, est-ce qu'il y aura un nouveau départ pour moi, est-ce qu'il y aura quelque chose pour moi comme ça. Mais on veut que tu saches ici que c'est à toi de prendre les décisions, c'est à toi de prendre les devants et de mettre en place les actions nécessaires. Parce que tant que tu ne mets pas les actions nécessaires en place ici, ça ne va pas le faire. On peut avoir affaire à des vierges et à des gémeaux aussi. Parce qu'il faut que tu précises ici ce que tu ressens vraiment. Il faut que tu parles vraiment. Parce qu'avec ces cartes ici, il faut que tu dises ta vérité. Et il faut que tu te décides une fois pour toutes d'avancer. Parce que tu as les facultés pour, tu as les capacités pour, tu es intelligente. Hein, tu peux changer la donne. Mais il suffit que tu te fasses confiance. Et ici encore même, il y a des personnes qui peuvent te le dire. Qui peuvent te dire que va ailleurs, va avec quelque chose de nouveau, tu vois, ou même te dire c'est pas pour maintenant, parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre, il y a un nouveau départ ici qui va se mettre en place, il y a quelque chose qui va se faire. En attendant, le nouveau départ là va se faire, on te dit, tu sais bien que ça va se faire, qu'à un moment donné, cette personne va peut-être partir, tu sais bien qu'il y a un nouveau départ qui pourra se mettre en place pour toi, mais c'est pas pour tout de suite, hein. C'est pas pour maintenant. Il y aura une élévation, mais pas maintenant. Même si tu attends que cette personne parte, on te fait comprendre que ce n'est pas pour maintenant. Mais on veut que tu saches que
Que ça va, il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ qui peut se faire ailleurs, au fait, si tu veux, ailleurs, même si tu le vas, le nouveau départ ailleurs, tu vas gravir les échelons, mais c'est pas maintenant. C'est possible que si tu sais bien que tu vas perdre, hein. Tu sais bien que tu vas perdre, mais pour rebondir, il va falloir que tu sois bas. Je sais pas comment je vais te dire ça. Si tu pars, tu vas perdre. Ça, on va pas se mentir, tu vas perdre, ça c'est sûr. Mais quand tu perds, l'infortune, c'est pour un temps. C'est pas pour toujours. Tu vas perdre, ça c'est sûr. Mais tu vas falloir que tu tombes un peu comme pour te relever et pour savoir aussi comment faire les choses. Mais on te conseille vivement ici peut-être de commencer à mettre à préparer ton départ, si c'est le cas, mettre les choses de côté, te préserver un peu, commencer à parler, ou aller voir un banquier, commencer à faire un prêt, ou ce que tu veux, mais il faut que tu commences à préparer une éventuelle reconversion. Tu vois, il faut que tu commences à préparer une éventuelle reconversion ici. Voilà. Ouais, parce que tu vois, elle fait tout. Il y a ça, cette femme, moi je te dis, hein. Et toi, tu l'as déjà compris au fait. Toi, tu as compris depuis ce qu'il en est. C'est exactement ce que je te disais. C'est juste que j'ai anticipé les cas. C'est exactement ce qu'il en est. Tu as compris depuis, tu as vu depuis en cette femme la jalousie qu'elle avait pour toi. Mais c'est une femme qui fait tout pour te bloquer aussi. Fait tout pour te bloquer. Un peu comme si on a fait à quelqu'un avec tout, tu as perdu l'estime de toi ici. Mais tu sais bien que tu peux recommencer. Il y a des personnes, et même toi-même, hormis de ça, il peut y avoir un grand-père, un père ici, ou quelqu'un qui te conseille et te dise, oui, on sait que c'est compliqué pour toi, mais il est peut-être temps que tu passes à autre chose. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est dans ton entourage ici, ou quelqu'un qui te dise que tu ne dois pas tenir compte de ça et que tu as de la valeur. Tu vois, quelqu'un qui t'encourage sans pour autant te dire ce que tu dois faire. Te dit juste, est juste là la voix de la sagesse, quoi. La personne qui t'écoute quand tu te plains, mais qui ne te dit pas quoi faire, mais qui te dit tu as les réponses en toi. Un peu comme ça. Parce qu'on voit ici, avec tout ça là, il y a vraiment cette notion de réflexion, encore une fois de plus, un mental ici, c'est trop là-haut. Réflexion, refermement sur soi-même, comme je te disais, isolement, peur de recommencer, peur de la reconversion et de se dire, je sais que, parce que tu le sais au fait, tu sais que tu commences, tu vas tout perdre. Et on veut que tu saches que même si tu perds tout ici, il faut que tu saches que pour partir, pour recommencer, il faut détruire l'ancien. Tu ne peux pas garder. Même si cette personne part et que tu vas devoir recommencer, c'est possible même que cette femme parte, hein, ou cette directrice ou ce directeur part, même si elle part, c'est pas comme si ça changeait grand chose pour toi. Hein. Il faudra des années, même si tu restes dans la même société, il faudra des années pour toi pour rebondir. Hein. Donc partir ou rester, au fait, on te dit que c'est pareil. Parce que ça revient au même. C'est juste que le fait de rester là et d'attendre les années qu'elle parte et de pouvoir accéder, parce que ça aura tellement joué sur toi durant toutes ces années, ça sera tellement resté imprégné dans ton être, dans tout ton être, même l'atmosphère sera malsaine, même si elle part. Même si elle part, même si on fait tout pour te mettre à l'aise, même si toi-même, de ton point de vue, tu fais tout pour te mettre à l'aise, cette atmosphère-là restera. Parce que tu es resté dans quelque chose très longtemps ici de malsain. C'est pas en soi qu'elle va partir avec cette énergie, parce que cette énergie, tu es déjà bien imprégné dans cette énergie. Elle part, mais tu restes la même personne. Tu restes les mots de... Il suffira d'une petite réflexion, il suffira de toi-même de temps en temps. De temps en temps, tu vas douter de toi. Même si elle n'est plus là, parce que tu vas te dire, bah, si j'ai pas réussi, si j'ai oublié de mettre tel dossier à tel endroit, c'est justement au fait, elle avait raison et je suis nulle. Tu vois? Donc, on te dit, c'est juste comme si tu repoussais une éventualité. C'est un peu comme si tu repoussais une échéance alors que tu partes maintenant et que tu recommences, le temps qu'il mettra, ça serait un peu le même temps que si cette femme, cette personne reste dans la société et part pour que tu puisses recommencer. Tu vois, c'est un peu... Parce qu'on te dit, il va falloir recommencer. Hein. Il va falloir recommencer sur de bases solides ici. Il va falloir détruire pour recommencer. Parce que toi-même, tu sais qu'en plus, c'est en train de te détruire. Bah oui. Et en plus, l'univers s'emmène ou le divin, ce que tu veux. Parce que c'est un peu comme son... Désolée, je rigole, mais c'est pas drôle du tout. Mais on te dit clairement ici que c'est comme ton karma. C'est comme, je sais pas si je vais te dire que tu payes une dette karmique, mais c'est pas ça, mais c'est comme s'il faut qu'il y ait le chaos dans ta vie pour que les choses changent. Ce chaos,
te reconstruira. Ah, ça va être le titre de la guidance de cette vidéo. Et c'est ça exactement ce que l'on me dit. On te dit, ce chaos te reconstruira. Comme si c'est grâce à ce chaos-là que tu vas renaître ici. Ce chaos-là va te reconstruire en quelque sorte. Bah oui. Oui. Et ensuite, tu feras les choses avec tellement de... Ouais. Tu vas... L'endroit où tu vas te retrouver, ça sera pour toi une maison. Hein. Une maison, ça sera quelque chose de nouveau. Parce que c'est du renouveau, tout ça. Malgré que tu es soutenu, même aujourd'hui, c'est devenu très pénible. Parce que il faut que ça se passe ainsi pour que tu puisses prendre du plaisir, pour que tu puisses être en accord avec qui tu es, pour que tu puisses être en harmonie avec ton vrai toi. Un peu comme si tu te mentais à toi-même. Tu vois, un peu comme si tu as passé ta vie à jouer des rôles qui ne sont pas les tiennes. Les tiens, plutôt. Oui, on a encore ça, hein. Oui, ça va débarquer. Ça va débarquer. Moi, je te dis, il y a quelque chose ici qui va faire que même si tu ne prends pas la décision, on prendra la décision à ta place. Oui, oups. Même si tu ne prends pas la décision, on prendra la décision à ta place. Hein. C'est un peu comme si on te disait, prends la décision toi-même de te barrer avant qu'on ne débarque à ta place. Parce qu'on te dit, tout ce chaos que tu es en train de vivre, que tu restes dedans depuis longtemps, et tu sais bien qu'il est temps de partir. Tu ne décides pas, on décidera à ta place. Parce qu'à un moment donné, ça ne pourra plus faire autrement. Un peu comme on dit souvent, j'ai vécu un accident et là, toute ma vie a changé. J'ai dû revoir mes priorités, j'ai dû changer de travail. Je me suis découvert certains talents. J'ai compris que je pouvais aider les autres par tel truc, par tel truc. Il y a quelque chose comme ça avec toi ici, que ça viendra de ce chaos-là. Mais un peu, on te dit, si tu anticipes, si tu essaies d'y mettre un peu du tien, ça serait moins grave, ça serait moins pire. Pas que tu vas avoir un accident. C'est juste peut-être que si tu anticipes en partant, c'est juste, c'est comme je t'ai dit, c'est juste un exemple, même si je dis que mes exemples ne sont pas vraiment les exemples. Tu prends avec les pincettes, je ne demande pas de quitter ton boulot, hein, tu t'arranges comme tu veux là-bas. On te dit, même si tu décides de partir ici, certes, il y aura un moment que tu n'auras pas de boulot. Ça va être dur, ça va être long, certainement long. Il faudra être patient, il faudra revoir, il faudra se reconstruire derrière, revoir même ses priorités, se refaire confiance. Il y a un long travail qu'il faudra faire ce soir ici pour l'estime de soi. Parce que même si tu ne t'en rends pas compte, tu as été beaucoup plus touché que ce que tu penses de la situation que tu vis actuellement ou de la situation que tu as vécue, parce qu'on veut que tu saches ça. Les choses se feront, mais au moins tu auras pris l'initiative. Même s'il y a le chaos, tu auras pris l'initiative avant que ce chaos ait lieu. Mais puisque tu ne prends pas l'initiative, le chaos se fera à ton insu et de façon brutale et sauvage. C'est un peu ce que l'on te fait comprendre ici. Parce qu'on te dit ici, pour le moment, c'est compliqué. Hein, même si tu te batailles ici, parce que soit pour ta famille, soit parce que tu dois préserver un certain confort de vie pour ta famille. Non seulement pour toi, même de ton point de vue, plus rien n'avance dans ta vie. C'est la défaite, ton être ici. Parce qu'on a une femme ici qui est mal. Hein. Quoi que l'on dise ici, même si tu te bats pour ta famille, même si tu te bats pour garder un certain confort de vie, parce que tu es maman. Pourquoi on me dit maman solo? On me dit maman solo. Peut-être tu es maman solo, hein? Peut-être tu es justement maman solo et que tu te bats pour le confort de tes enfants parce que tu te dis, c'est le seul revenu que j'ai, si je perds tout. Mais toi, de ton point de vue, même si tu te bats pour ces enfants, sans t'en rendre compte, tu t'es fermé, tu es devenu une sorte de dépressive ambulante même pour tes enfants. Il n'y a plus rien pour les enfants, c'est comme si tu passes d'un humain à l'autre, ici tu cries sur les enfants pour un rien, pour un oui, même l'ambiance dans la maison n'est plus bonne parce que toi-même, tu ne vas pas bien, du tout. Parce que si c'est pour rester dans cet état, pour faire payer aux enfants, c'est pas consciemment ce que tu fais, hein, mais c'est juste que tu es en train de vivre quelque chose de chaotique. Mais on veut que tu saches qu'il y aura un nouveau départ, il y aura une possibilité de proposition, mais sache que pour pouvoir avoir ça, il va falloir que tu acceptes de lâcher. Que ça te dit, que tu le veuilles ou pas, ça va te tomber dessus. Que tu le veuilles ou pas, ça va te fracasser. Moi, je te dis, ça va te tomber dessus comme ça parce qu'en plus, regarde comment ça vient là. Ça va être, c'est pas pour te faire peur. Moi, je te dis exactement l'énergie qu'il en sort. Ça va être compliqué. Comme je dis toujours, si tu fais de la cartomancie, si tu as les cartes, moi, je dis, tout le monde peut lire les cartes, hein. Tu peux étudier même la cartomancie. Parce que au fur et à mesure que tu fais la cartomancie, tes intuitions, ils montent. Comme je vous dis toujours, moi, je ne me base pas que sur ce que je vois, j'ai sur la table. Si toi,
tu as les possibilités de lire les cartes. Si tu sais le faire, ton interprétation, toi-même, tu verras que ce qui advient, c'est chaotique. Tu vois? Parce qu'entre ce que je te dis qui est là et ce que je capte et ce que je vois aussi, c'est un mélange de tout. Mais si tu as la possibilité de pouvoir te lire les cartes, si tu sais le faire, vas-y, interprète-le. Parce que mon interprétation plus le tien peut être une information complémentaire qui peut t'aider à trouver des solutions. Et n'oubliez pas que ceci reste une guidance générale et ça pourra malheureusement pas parler à tout le monde et ça reste intemporel. Parce qu'on te dit, si tu vas découvrir des facettes de toi que jusqu'ici étaient cachées, c'est un peu comme une reconnexion avec toi-même. C'est comme les retrouver avec soi-même et de se dire, mais au fait, j'avais toute cette force en moi, j'avais toute cette capacité en moi et que je les ai laissées. Je les taisais ou je les laissais en fuite parce que j'avais peur de découvrir ma vraie nature. Mais c'est là, parce que tout ça va arriver et c'est là où tu vas voir qu'au fait, tu es plus forte que ça. Parce qu'on voit derrière ce qu'il y a derrière. Quand tu découvres ça, c'est une ouverture sur un monde plus, c'est une ouverture sur un monde plus mystique. On peut avoir ici quelqu'un qui est prédestiné à guérir les gens. À guérir les gens, à aider les gens ou à tout simplement à les conduire, à les guider. Oui, il y a quelque chose de bon qui arrive, hein, mais ça va pas c'est quelque chose qu'il va falloir que tu mettes. Il y a un équilibre qui doit se faire. Il y a beaucoup de lune avec toi. Il y a beaucoup de trucs qui sont cachés, qui sont enfuis, qui sont au fond de toi, qui peuvent même faire ce que tu es en train de vivre, peut même réveiller certains sentiments, certains mal-être depuis l'enfance aussi. Et peut-être même aussi, c'est tous ces mal-être aussi qui te font te douter de toi et de te dire je ne peux pas le faire. Il y a quelque chose comme ça que tu vas finir par découvrir et te rendre compte qu'au fait, c'est ce que tu as pensé à un moment donné que c'était une faiblesse, c'est plus une force. Tu peux le transformer en force. C'est quelque chose que quand tu vas mettre en lumière, quand tu vas le découvrir, tu vas te rendre compte au fait que c'est plus une force qu'une faiblesse. Ou que cette situation du passé familial qui était cachée ici t'a rendu plus forte que ça. Tu vois, ou que tu es plus forte que ça. Il y a quelque chose comme ça. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.